Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Answer the Public, qui est une application en ligne vous permettant de générer des nouvelles idées de contenu. Alors Answer the Public, c'est ce site-là, answerthepublic.com. C'est un outil qui est relativement simple au niveau de la prise en main et au niveau du design, etc. Globalement, cet outil, comment il fonctionne? Vous tapez un sujet sous la forme d'un ou deux mots. Ça peut être un sujet, ça peut être une marque, ça peut être un produit. Vous sélectionnez votre pays, votre langue, et à partir de là, ça va vous générer tout un tas d'idées de contenu basées sur les suggests qu'on peut retrouver notamment chez Google. Si je vous fais la démo chez Google de ce que va faire Answer the Public, c'est assez simple. Quand je tape par exemple chocolat, eh bien Google me propose déjà des suggestions. Or, si j'ajoute par exemple des mots questions, comment par exemple, eh bien vous avez comment faire un gâteau au chocolat, comment faire fondre du chocolat. Ça vous donne deux idées de contenu ou plus. Si je change le mot, que je mets pourquoi, eh bien on a d'autres idées de contenu qui arrivent. Et pareil, si je tape quel, pareil si je tape où, pareil si je tape par exemple chocolat versus quelque chose, on a tout un tas en fait d'idées de contenu qui peuvent survenir directement dans les suggests Google. Le problème de tout ça, c'est que ça prend du temps, il faut tout recopier dans un fichier, et quand on n'a pas des outils ou quand on n'est pas développeur, eh bien on ne peut pas récupérer toutes ces données facilement. Et c'est là où Answer the Public arrive. Vous avez donc cette interface disponible sur answerthepublic.com, vous avez une version gratuite et une version payante, la version Pro. Et globalement, la version gratuite vous permet déjà de tester l'essentiel du produit. Là, j'ai tapé par exemple chocolat pour la France et la langue française. Et donc, ça m'a généré un rapport autour de chocolat. Chocolat, ça va me trouver donc des centaines d'idées de contenu basées sur des mots à base de questions, de prépositions, comparaisons, à base de lettres et à base de relations entre chocolat et une autre requête. Comment ça se présente Answer the Public? Donc une fois que le rapport est généré, vous avez donc deux versions, on va dire, d'affichage, la visualisation sous forme de carte mentale et la visualisation des données sous forme de petites cartes, de petites vignettes, de petites box où vous allez avoir voilà, comment, tous les sujets avec comment et le chocolat. Je regarde la vue visualisation parce que la carte mentale c'est quand même beaucoup plus joli et plus lisible. Donc là on voit qu'on a toutes les questions donc, autour du chocolat. Pourquoi le chocolat est toxique pour le chien? Pourquoi le chocolat est blanchi? Pourquoi le chocolat dans le bœuf bourguignon? Ici on a quel chocolat pour le moulage? Comment faire du chocolat fondu? Globalement vous avez toutes les questions, comment, quel, quand, où, quoi, qu'est-ce, que, laquelle, pourquoi, qui, lequel. Et Answer the Public vous donne globalement des suggests qu'il a récupérés sur Google. Alors c'est pas totalement les mêmes suggests qu'il y a sur Google, mais vous allez vous y retrouver assez facilement et vous allez avoir surtout d'un coup les suggests, et c'est ce qui vous permet de faire le tri et d'alimenter une recherche de mots-clés, d'alimenter votre blog, d'alimenter un calendrier de contenu ou même de créer des vidéos, des micro-contenus, etc. Donc là, on a les questions. Dernière chose sur ce graphe, la couleur. Vous avez du vert au niveau des nœuds. Plus c'est foncé, plus c'est populaire. Moins c'est foncé, moins c'est populaire. Alors c'est populaire quand même, mais globalement, c'est un petit peu l'ordre dans lequel ça arrive dans Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat? On a des prépositions, donc chocolat voilà, avec quelque chose, comme, pour, à, près de, sans, au. Donc ça fait chocolat au lait, chocolat au bain-marie, chocolat comme adjectif, chocolat comme bounty, chocolat avec fruits secs, chocolat avec cacao, chocolat avec images animaux. Voilà, on a tout un tas de sujets qui sont disponibles. Il faut encore une fois faire le tri, mais c'est toujours assez utile pour pouvoir alimenter son site. On a aussi des comparaisons. Donc chocolat ou chocolatine, chocolat ou bonbon, chocolat contre les nausées, chocolat ou versus caroube, pardon, je lis mal, chocolat et vanilla, bref, on a tout un tas de choses encore. Et vraiment le truc où il y a le plus de propositions, c'est l'alphabet
tout simplement. L'alphabet, c'est juste phénoménal parce que généralement, il y a beaucoup de choix. Alors, c'est pas sous forme de questions, pas toujours du moins, mais au moins, vous avez des sujets qu'on retrouve, des requêtes qu'on retrouve assez régulièrement quand on s'intéresse à un domaine et qu'on fait une recherche de mots-clés. Et un service public vous le confirme du coup ici. Dernière chose, mais qui n'est pour moi pas le cœur d'un source public, c'est la fonction related, qui est censée vous dire qu'il y a des requêtes, des sujets en relation avec Chocolat. Moi, je trouve pas que c'est vraiment le cœur d'un source public et je ne trouve pas qu'ils sont super bons sur cette approche-là. Je pense qu'on a des outils en France pour le marché français qui sont beaucoup plus adaptés et beaucoup plus performants pour faire ce genre de choses. Mais voilà, ça peut quand même vous aider si jamais vous voulez jeter un œil, il n'y a pas de problème. Quelles sont les autres fonctionnalités du mode freemium? Globalement, vous pouvez télécharger les images et les datas, vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que vous avez une limitation de, je crois, 2 ou 3 recherches par 24 heures, ou 5, je ne sais plus. Bref, il faudrait regarder, mais globalement, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, c'est très très limité, c'est vraiment pour la démo. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même un mode pro qui apporte le déblocage de tout ça et qui apporte aussi son lot de fonctionnalités et de cours éducatifs pour pouvoir maîtriser une source de public et créer une véritable stratégie avec l'aide de cet outil. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que propose le mode pro? Alors globalement, c'est un mode pro pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas une différenciation entre freelance, agence, c'est une entreprise ou pas. Globalement, c'est la même chose pour tout le monde. On a une version gratuite, donc gratuite, 0$ par mois. Vous êtes limité par jour en termes de recherche et vous n'avez pas accès aux fonctionnalités du mode pro. Ensuite, vous avez le choix de payer soit mensuellement, soit annuellement. C'est-à-dire que ça va vous donner quasiment les mêmes droits, mais ça ne sera pas la même somme à sortir d'un coup. Là, vous allez sortir 99$ tous les mois. Ici, vous payez quasiment 1000€ d'un coup, puisque vous êtes facturé une seule fois pour l'année, et ça vous revient à 79$, ce qui vous fait à peu près 20% si on compare version mensuelle. Globalement, donc en termes de fonctionnalités, c'est la même chose. Vous avez des recherches qui sont illimitées, des utilisateurs qui sont illimités, vous avez un système d'alerte, on va le voir juste après, qui va être disponible. Vous pouvez comparer les données à travers le temps, vous pouvez exporter en CSV, vous pouvez supprimer ou du moins cacher des branches et suggestions que vous n'aimeriez pas. Vous pouvez télécharger les images en haute résolution pour mieux les voir ou les imprimer ou je ne sais quoi. Vous pouvez avoir accès au support prioritairement, comme ça vous pouvez poser n'importe quelle question et être accompagné sur l'utilisation d'un source public. Et là vraiment où il y a un changement, c'est sur les packages éducatifs. C'est que pour la version mensuelle, vous avez donc un e-book et un cours complet pour maîtriser un source public. Mais dans la version où vous payez annuellement, eh bien, vous avez cet e-book et ce premier cours, mais vous avez un autre cours par-dessus qui est basé sur le Customer Journey et qui vous permet de faire vraiment toutes les recherches étape par étape pour essayer de traiter tout le tunnel de vos visiteurs, etc. Donc c'est plutôt intéressant de prendre la version annuelle, tant pour les 20% que vous obtenez que pour les cours qui sont proposés. Maintenant, voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, ça dépend du nombre de recherches qu'on veut faire, ça dépend si on veut faire la stratégie tout de suite, la faire voilà, pour les prochaines années et puis ne pas disons, avoir des alertes toute l'année. C'est vous qui voyez. En termes de fonctionnalité, donc ce que je disais, c'est que vous avez du coup les recherches qui sont illimitées, donc vous pouvez vraiment traiter toute une thématique, voyez ici, runners, trail running, ultra running, running events, marathon. Bon voilà, bon c'est pas mal. Vous pouvez avoir vraiment tout ce qui est autour de ces sujets-là. Maintenant, les fonctionnalités vraiment qui, je dirais, valent le prix au-dessus, c'est plutôt celles qu'on va voir maintenant. Vous avez tout d'abord le pouvoir de regarder les suggestions d'une date par rapport à une autre. Donc ça vous permet de voir qu'est-ce qui a bougé déjà dans le temps. Et vous pouvez donc comparer les datas, mais également être alerté
lorsqu'il y a par exemple des nouvelles suggestions. Donc si par exemple, d'un coup il se passe un truc dans votre domaine, ou même, je sais pas, le fait qu'on soit, je sais pas moi, en période de Noël, eh bien ça fait bouger un petit peu les recherches, vous allez être alerté par Answers the Public, et du coup vous pourrez rebondir assez rapidement, créer une page, créer un contenu, créer quelque chose qui va répondre à cette demande. Donc c'est vraiment au niveau tendance de recherche assez intéressant, et ça vous permet de rebondir et d'être au taquet dans l'actualité des tendances de recherche. Également, exporter les résultats en CSV, c'est plutôt intéressant, notamment si vous voulez travailler sur Excel et que vous voulez inclure ça quelque part, dans un outil ou autre. C'est toujours assez intéressant plutôt que d'avoir des images ou autre. Ensuite, vous pouvez cacher les branches et suggestions, donc ça vous permet d'avoir des graphes qui vont être quand même beaucoup plus clairs et qui vont aller vraiment sur l'essentiel, et ça vous évite de tout vous retaper à chaque fois que vous faites une recherche. Donc ça va aller dans le sens de ce que vous voulez raconter sur votre site, dans votre blog, dans vos vidéos, etc. Vous pouvez télécharger en haute résolution les images, donc si vous devez les présenter quelque part en supprimant voilà, des petites branches et tout, vous pouvez les présenter à un public. Bon, c'est une petite fonctionnalité sympa, mais pour moi qui ne vaut pas le prix au-dessus. Ensuite, vous avez des membres qui peuvent être ajoutés autant que vous voulez, donc ça c'est plutôt intéressant pour pouvoir faire un travail collaboratif. Et ce qui est cool, c'est que vous avez accès donc à ces fameux cours qui vous permettent de maîtriser Answers the Public et d'avoir des pro tips et d'être plus efficace par rapport à quelqu'un de lambda qui ferait une recherche de mots-clés basique avec Answers the Public. Et enfin, bon, support, voilà, vous pouvez poser des questions, celles que vous voulez, et ça c'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à Answers the Public? Vous avez ici une FAQ, des webinaires, des vidéos masterclass, des articles, et vous pouvez même acheter du consulting. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous êtes perdu dans l'outil et si vous voulez un accompagnement. Dans tous les cas, voilà, c'est à ça que sert Answers the Public. C'est toutes ces ressources-là que vous allez pouvoir retrouver en mode pro et aussi en mode freemium pour certaines. Et du coup, voilà, ça vous coûte 99 $ par mois ou 79 $ par mois en fonction de si vous payez mensuellement ou annuellement. Qu'est-ce que je pense de Answers the Public maintenant? Parce que voilà, c'est quand même une review. Je vous ai parlé de la prise en main qui était relativement bonne et relativement simple puisque ça répond à un besoin précis. Il y a des données qui sont qualitatives et qui peuvent être présentées et être utilisées par n'importe qui. Mais maintenant, voilà, qu'est-ce que je pense? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, c'est que c'est un outil qui est simple à utiliser, qui est accessible aux débutants, qui a des bonnes datas, qui permet de travailler tout de suite, qui est beau visuellement, tout ça, c'est un plaisir de travailler avec Answers the Public. Les fonctionnalités pro sont plutôt cool, le fait de monitorer les tendances de recherche, tout ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que l'outil, je trouve, n'évolue pas assez vite et pour le coup est complètement déphasé de mon deuxième inconvénient qui est le prix. Le prix, voilà, 79 $ si on paye annuellement, 99 $ si on paye mensuellement, je trouve ça cher pour un outil qui finalement va récupérer des suggests Google et les ordonner un petit peu comme ça. Aujourd'hui, en France, on a des outils qui permettent pour un coût moindre, ou voire même gratuit pour certains, d'obtenir ces datas-là. Alors peut-être pas de la meilleure manière, il n'y a peut-être pas aussi le monitoring et tout, et le support, et les fonctionnalités que Answers the Public propose, mais c'est vrai que le prix qui est pratiqué par Answers the Public est quand même assez élevé compte tenu des fonctionnalités qu'on a, et surtout de l'évolution du produit, qui aujourd'hui propose des packages éducatifs, propose le monitoring, propose des tas de trucs, mais encore une fois, pour 99 $, pour vous donner un ordre de grandeur, on peut avoir accès à SEMrush, qui a une suggestion de mots-clés, qui peut récupérer des questions, qui peut faire du monitoring de mots-clés, qui peut analyser des domaines, qui peut nous donner des outils d'audit, des choses comme ça. Donc, je trouve qu'il y a un décalage entre le prix et ce qui est proposé par Answers the Public. Après, c'est un très bon outil. Et c'est un outil que je recommande assez régulièrement pour les débutants et aussi pour mes clients, pour qu'ils puissent voir visuellement des nouvelles idées de contenu. Et c'est franchement intéressant pour pouvoir créer des calendriers et essayer de se dire, ouais, ce qui intéresse pas mal les gens en ce moment, c'est ça, ça et ça. Voilà, sur ce,
Answer the Public, un outil top, mais qui doit quand même évoluer s'il veut justifier son prix. Et puis voilà, c'est en gros la conclusion de cette review. Si cette review vous a plu, bah écoutez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, déclencher la cloche des notifications, liker, partager la vidéo, commenter, ce que vous voulez, voilà. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie du coup d'avoir regardé cette review d'Answer the Public. Tous les liens sont dans la description.